Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de ce 13h, l'examen du certificat d'études primaires CEP est dans 2 semaines. Dans les classes de CM2, l'heure est aux révisions. Une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin a fait un tour à l'école primaire publique de Zogbodé pour constater comment se déroulent ces échéances de révision. Le reportage est à suivre dans ce journal. Il pilule le marché. Ces produits éclaircissants, malgré l'interdiction de l'Agence béninoise de médicaments et d'autres produits de santé, ces produits dépigmentants sont toujours présents sur les étals. C'est le cas du marché de Bareilly dans la commune de Djougou. Le constat est à suivre. Et puis la Direction générale de la jeunesse, du sport et de la jeunesse a initié un atelier de renforcement des capacités au profit de 40 jeunes venus de plusieurs communes de Kony. Objectif, renforcer le leadership et l'engagement citoyen de ces jeunes issus de diverses associations. Voilà pour vous le sommaire. Restez avec nous pour le développement. L'heure est à la révision des épreuves à l'école primaire publique de Zogbo Groupe D. Alors que le 1er juin, jour de lancement officiel des épreuves du certificat d'études primaires 2026 approche à grands pas, enseignants et écoliers se sont lancés dans une intense révision. Ceci pour permettre aux candidats d'affronter les épreuves avec sérénité. À quelques jours de l'échéance, une équipe de Canal 3 Bénin a fait une immersion dans cet établissement pour voir comment se préparent les examens du CEP. Voici les précisions avec Ingrid Der et Elvis Tonoucoin. Levez facilement la charge. Ici. Oui. Le point C. C'est le point C. Pourquoi le point C? Ce sont les épreuves d'éducation scientifique et technologique qui occupent les candidats au certificat d'études primaires ce mercredi matin. À l'école primaire publique de Zogbodé, enseignants et écoliers unissent leurs efforts. L'objectif, aborder les épreuves du CEP avec une assurance totale. Actuellement, on fait les révisions des cours qu'on avait fait avant et on traite des épreuves. J'ai des difficultés en entité. Je vais bien apprendre mes leçons de grammaire, d'orthographe et de conjugaison. À la maison, c'est moi-même qui révise les cours. Et à l'école, le directeur nous aide à réviser, à traiter les épreuves. Je suis prête à traiter les épreuves le jour des examens. Ils sont 56 candidats, dont 22 filles, à participer à ces séances de révision intense à l'école primaire publique de Zogbodé. Ce dispositif, initié par le ministère des Enseignements maternels et primaires, vise à rehausser le niveau des apprenants pour maximiser leurs chances de réussite. Nous avons fini déjà les leçons et nous sommes au temps de révision. Et notre ministre aussi a élaboré un plan d'encadrement qu'on appelle soutien pédagogique à l'endroit des candidats. Nous sommes dans la 2e semaine de cette organisation et sans vous mentir, nous sommes prêts pour affronter les épreuves. Les enfants sont prêts, nous attendons le jour J pour, comme d'habitude, marquer les 100%. Le directeur de l'établissement a par ailleurs prodigué de précieux conseils à ses élèves pour les guider sur le chemin du succès. Je voudrais inviter les élèves à persévérer, avoir foi en soi-même. On poursuit cette édition à quelques jours de la cérémonie de passation de pouvoir au sommet de l'État béninois. L'heure est au bilan et aux attentes. Dans plusieurs localités du Septentrion, des citoyens saluent les réalisations du président Patrice Talon au cours de ces 10 dernières années de gouvernance. Mais au-delà des acquis, les regards sont désormais tournés vers le président élu Romuald Wadaï, dont les populations attendent la poursuite des réformes et de nouvelles réponses aux préoccupations sociales et économiques. Les propos sont recueillis par Epiphane Tchabi et Socrate Adantori. Au début, il était l'incompris. Il était l'incompris de tout le monde, mais lui seul savait ce en quoi il croyait et il avançait. Au fur et à mesure, avant la fin du premier mandat, les gens commençaient par le comprendre. À la fin, il est porté en triomphe. Et il nous donne le bel exemple d'une personne que quand on a une conviction, quand on a une vision, il faut croire en sa vision
il faut avoir des convictions fortes pour des choses nobles. Le président élu, Romuald Wadayi, a déjà annoncé les grandes couleurs dans son projet de société pour Parakou. On a parlé du CHIP à Parakou, Centre hospitalier et international de Parakou, qui sera une réalité à l'image du CHIC à Calavi. Il a aussi annoncé l'aménagement en profondeur de l'aéroport international de Tourou. Beaucoup d'autres projets novateurs et nous l'attendons sur le terrain pour inaugurer les tout premiers projets pour la ville de Parakou. Je tiens à le féliciter et vraiment ce qu'il a pu réaliser dans 10 ans, on sent que réellement, moi j'ai suivi Wadayi, c'est par rapport à la continuité avec les réalisations que M. Patrice Talon a pu faire. On sait qu'on sent en Wadayi qu'il peut faire mieux que ça. Ils n'ont qu'à tout faire pour nous créer un centre social qui va prendre en charge ceux qui sont venus par un accident, un cas urgent comme ça là. S'il peut s'entendre avec le Niger, l'ouverture de la frontière là, ça peut aussi nous aider aussi. Et aussi laisser aussi les opérateurs économiques. Il faut les laisser, nos cas les laisser rentrer. Retour dans ce journal sur le Conseil des ministres qui s'est réuni le mercredi 13 mai 2026 sous la présence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Au cours de cette ultime rencontre, le président Patrice Talon a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance du travail accompli à l'endroit de toute l'équipe. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Comme nous avons vidé la plupart des dossiers urgents que nous avons les uns et les autres estimés nécessaires d'être vidés avant la passation de charge, ce que nous venons de terminer. J'ai estimé que le moment est indiqué pour féliciter et remercier les uns et les autres de ce que nous avons fait ensemble pendant tant d'années. Je voudrais surtout vous exprimer ma fierté, ma reconnaissance pour l'honneur que j'ai eu à servir le Bénin avec vous, avec beaucoup de passion, beaucoup d'engagement, beaucoup de foi. Le chemin n'a pas été facile, les défis étaient énormes, parfois même titanesques. Mais nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, chacun donne le meilleur de lui-même. Nous sommes arrivés un peu épuisés. Et le peuple béninois nous a témoigné sa reconnaissance d'une certaine manière. Je voudrais vraiment vous dire merci. Dans la dynamique de préserver la santé publique face aux maladies cutanées, l'Agence béninoise de médicaments et des autres produits a tranché. Elle a interdit la commercialisation et l'usage des produits dépigmentants au Bénin. Mais sur le terrain, l'interdiction résiste mal à la réalité. Notre équipe s'est rendue au marché de Béraï dans la commune de Djougou. Et là, les lotions et les savons éclaircissants continuent d'être servis aux clientes. Certaines revendeuses rencontrées assure cependant vouloir retirer ces produits des étalages avant les sanctions annoncées. Abdou Sabi Idrissou. C'est le jour du marché de Baraï, dans la commune de Djougou. Entre les différents étalages, ce sont ceux qui abritent les produits dépigmentants qui attirent le regard. Crème, lotion, lait, savon de toutes les gammes. Tout est fait pour éclaircir la peau. J'ai appris que ces pommades, les pommades qui rendent clair, ce n'est pas bon pour le corps. Et pour le teint aussi, si tu étais noir, tu vas voir dans 2 jours, tu vas devenir teint clair. 2 couleurs, en tout cas, tout ça là, ce n'est pas bon. Et encore, ça cause des problèmes au niveau de la santé de l'homme. Je n'avais pas appris que le gouvernement dit de laisser de vendre. Mais c'est aujourd'hui que j'ai appris que le gouvernement dit de laisser de vendre les pommades. On va laisser de vendre.
On a fait le prêt 100 000 pour prendre les pommades là, pour les savons à vendre. Maintenant, on nous a dit qu'il ne faut plus vendre. Cancer de la peau, insuffisance rénale, plaie irréversible. Les conséquences de ces produits éclaircissants sont nombreuses. C'est pour des raisons de santé publique que l'Agence béninoise du médicament et des autres produits interdit la commercialisation et l'utilisation des produits cosmétiques dépigmentants. Un phénomène qui prend aussi de l'ampleur à Djougou. La dépigmentation à Djougou, vraiment, ça a pris d'ampleur et c'est pas bon. Vraiment, si la personne fait ça à un temps donné, si vous le voyez vraiment, son corps devient autre chose, on ne comprend même pas. Et la personne n'est plus ni noire, ni jaune, ni vert, on ne comprend même pas quelle couleur la personne a même à la dernière. Si le gouvernement peut nous aider à bannir ça, vraiment, ce serait très beau, quoi. La phase répressive de l'interdiction devrait entrer en vigueur sous peu. Mais avant, certaines revendeuses poursuivent illégalement la vente de ces cosmétiques aux substances dangereuses et prohibées. Cérémonie de remise de 16 véhicules au gouvernement du Bénin dans le cadre du programme Weziza Éduque, une initiative du gouvernement financée par le Partenariat mondial pour l'éducation avec l'UNICEF comme agent partenaire. Il est planifié pour l'amélioration des interventions d'encadrement et de contrôle pédagogique dans les établissements scolaires au Bénin. Ouliat Sanoussi et Rachidi Soubéo. 16 véhicules neufs mis à la disposition des ministères de l'Éducation, à l'exception de celui de l'enseignement supérieur. Les clés sont officiellement remises au ministre des enseignements maternels et primaires. C'est à travers le programme d'appui à la transformation du système éducatif et à l'accélération de l'éducation des filles, dénommé Weziza Éduque. Une initiative du gouvernement béninois financée par le Partenariat mondial pour l'éducation, PME, avec l'UNICEF comme agent partenaire. Ce matériel vient de consolider les capacités opérationnelles des structures d'encadrement pédagogique en facilitant la mobilité des équipes pédagogiques. Il permettra de renforcer l'encadrement de proximité des enseignants et des autres personnels, contribuant ainsi à l'amélioration des résultats d'apprentissage. Je ne doute pas de l'usage judicieux que les récipiendaires sauront faire de ces équipements mis à leur disposition. Cette remise s'inscrit pleinement dans la dynamique de transformation du système éducatif engagé depuis des années par le gouvernement. En accusant réception de ces véhicules, l'autorité ministérielle a saisi l'occasion pour remercier l'agent partenaire qui a mis les bouchées doubles pour livrer cette première partie. C'est des véhicules qui sont destinés au bon fonctionnement des circonscriptions scolaires, s'agissant du sous-secteur enseignement maternel et primaire, et des circonscriptions d'inspection pédagogique au niveau de l'enseignement secondaire. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire tous les remerciements de l'État béninois au Partenariat mondial pour l'éducation qui, dans le cadre de ce programme-là, qui prend en compte d'autres composantes en dehors de la composante qualité de l'enseignement, a mis ce financement en termes de dons à la disposition du Bénin. Weziza Éduque est porteur d'une ambition forte, contribuer à la transformation durable du système éducatif béninois. 27 véhicules sont prévus dans le cadre de ce programme élaboré sur la période 2025-2028. Les 16 réceptionnés seront officiellement remis aux bénéficiaires très bientôt. L'accès à l'eau potable demeure un défi majeur dans plusieurs localités rurales du Bénin. À Bembereke, des communautés bénéficient désormais de nouveaux ouvrages fonctionnels grâce à une initiative de The Hunger Project Bénin, une action qui améliore les conditions de vie des populations et renforce l'accès à l'eau potable en milieu rural. Epiphane Chabi et Socrate Dantori.
L'accès à l'eau potable se renforce progressivement dans plusieurs villages de la commune de Bembereke grâce aux actions de The Hunger Project Bénin. À travers le projet épicentre de Boiry, 92 forages équipés de pompes à motricité humaine ont été réhabilités dans 4 arrondissements de la commune. Une initiative qui vise à soulager les populations rurales confrontées aux difficultés d'approvisionnement en eau potable. Nous avons, depuis l'année passée, commencé la réhabilitation des ouvrages d'eau potable. Nous avons réhabilité 37 points d'eau potable dans l'arrondissement de Boiry. Et après, nous avons entamé en 2025 la réhabilitation des points d'eau dans les autres arrondissements de la commune. C'est ainsi qu'au cours de cette année, nous avons réhabilité 92 ouvrages d'eau potable au profit des communautés rurales. La réhabilitation de ces infrastructures a coûté 30 50 000 francs CFA. Les autorités communales saluent cette intervention qui vient améliorer les conditions de vie des habitants et réduire les longues distances parcourues notamment par les femmes et les enfants à la recherche de l'eau. Je suis très heureuse parce que ces FPM sont pour la plupart dans les écoles. Donc grâce à ces réparations, nos apprenants ont accès à l'eau. Les bonnes dames qui viennent vendre ont accès à l'eau. Ça contribue indirectement à la performance des apprenants. Avoir une telle réhabilitation est un événement de taille. Aujourd'hui, THP nous a accompagnés, mais nous n'allons pas attendre demain que lorsque nous avons un petit problème, THP vienne. Nous souhaitons que ce partenariat puisse continuer sur d'autres activités aussi. Au-delà de la réhabilitation des forages, le projet épicentre de Boiry entend poursuivre ses actions dans les domaines de la santé, de l'assainissement et du développement communautaire, avec l'ambition d'impacter durablement les populations de la commune de Bembereke. Former une jeunesse capable de participer activement aux décisions publiques et au développement de leur communauté. Et c'est l'objectif d'un atelier de renforcement des capacités organisé à Kondi au profit de 40 responsables d'associations de jeunes venus de plusieurs communes du Bénin. Elle est initiée par la direction de la jeunesse du ministère des Sports et de la jeunesse, Epiphane Chabi et Socrate Dantoli. D'associations de jeunes venus de plusieurs localités du Bénin prennent part à cet atelier de formation consacré au leadership et à la participation des jeunes à l'élaboration des politiques publiques. Une initiative portée par la direction de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative du ministère des Sports avec l'appui de ses partenaires techniques. Pendant plusieurs jours, les participants seront outillés sur les questions de gouvernance participative, de leadership communautaire, d'engagement citoyen, mais aussi de résilience sociale et de santé sexuelle et reproductive. L'objectif de cette activité est de renforcer votre contribution aux dynamiques socio-économiques et politiques de notre pays d'une part. D'autre part, de constituer un vivier capable de concevoir, d'analyser et de porter des politiques publiques adaptées aux réalités locales, car l'élaboration d'une politique publique doit s'appuyer sur la participation active des jeunes filles et jeunes garçons que vous êtes. Je voudrais inviter tous les leaders invités ici à cette formation à être attentifs parce que vous êtes pour nous des acteurs de changement positif. Du côté des participants, l'initiative est fortement appréciée. C'est une très belle opportunité pour moi de renforcer mes compétences en leadership et de profiter de cette belle opportunité. Nous espérons pouvoir repartir d'ici avec des compétences clés qui permettront de mieux affiner le travail afin de pouvoir significativement contribuer à la dynamique de développement en cours. À travers cette session de formation, le ministère des Sports et de la Jeunesse entend ainsi bâtir une nouvelle génération de jeunes leaders engagés, capables d'influencer positivement les décisions publiques et de devenir de véritables acteurs du développement à la base. On finit avec la musique, précisément le slam, pas assez connu du grand public au Bénin. Il tente aujourd'hui de conquérir un public plus large. À travers des vers bien pensés et engagement de performances scéniques, les artistes béninois réinventent à leur manière de faire les mots. Mais derrière l'évolution de cet art, une question demeure. Peut-on vivre réellement du slam au Bénin? Le reportage est signé Simon Rolonou et Brice Deogracias Menaï. Des droits de l'homme sans parler des droits de l'âme. Et je vous le dis, ce soir,
L'âme aujourd'hui porte le nom d'une femme. Sur cette scène de l'Institut français du Bénin, des slameurs se succèdent. Trinquons aux mots qui cognent contre nos dents avant de s'évader dans le vent. Le slam, à ses débuts, se résumait à une déclaration publique rythmée et souvent improvisée de textes courts à portée poétique ou engagée. Je pense que quand on parle de slam, ce qui est d'abord important, c'est le message que vous voulez véhiculer, c'est l'émotion que vous voulez donner, c'est les mots que vous voulez faire partager. Vous voyez aussi des textes qui font rire, des textes qui conscientisent, etc. Aujourd'hui, cet art de la parole explore de nouvelles dimensions. Mise en scène, jeu de lumière, accompagnement instrumental. Les slameurs misent beaucoup plus sur la créativité pour captiver une audience de plus en plus exigeante. Que ce soit humoristique ou engagement, il faut développer les thématiques de son temps. Les thématiques qui parlent aux gens de son temps, parce que si on est trop passéiste, on ne va pas se faire comprendre. Comme j'aime le dire souvent, l'artiste c'est celui qui peint et dépeint la société. Donc on essaie de penser ce qui ne va pas. Donc c'est déjà un fait de société qui ne va pas, qu'on trouve de normal et que tout le monde ne peut pas dire, qu'on ne peut pas oser dire aisément. L'artiste est celui-là qui a la possibilité de par son art de le dire. Je n'aime pas chercher mon inspiration loin et je pense que pour toucher le public béninois, il ne faut pas les mettre dans un monde qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas. Mais derrière l'énergie des scènes et l'engouement du public, le slam béninois cherche encore son véritable équilibre économique. Il y a beaucoup de gens qui ont des commandes, qui font des ouvertures de symposiums, de grandes réunions dont vous n'entendez pas parler. Donc le buzz n'est pas forcément le reflet du succès. À l'ère des réseaux sociaux, le slam choisit encore la force des mots et la proximité avec le public. Un art porté par des artistes déterminés à faire de leur voix un vecteur de messages et d'histoire à travers des jeux de mots. Je regarde les étoiles, moi ma plume sort souvent des vers d'authenticité. C'est la fin du journal. À 16h, votre bulletin d'information. À 19h30, retrouvez Esther Tofa pour la grande édition de la soirée. Portez-vous bien, au revoir.